Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville de Virginie, la lumière de janvier caressait encore les toits enneigés. Les enfants se pressaient dans les couloirs du Lakeside Academy, une école réputée pour son excellence académique et ses compétitions sportives. Parmi eux, Darius Johnson, 14 ans, avançait avec calme et discrétion. Grand pour son âge, avec des yeux sombres et pénétrants, il portait déjà sur ses épaules une maturité inhabituelle. Peu de gens connaissaient la véritable identité de sa famille. Son père, colonel Marcus Johnson, était un officier respecté de l'armée, décoré et admiré pour ses actions dans plusieurs missions à haut risque. Pourtant, Darius n'avait jamais parlé de lui à l'école. Pour ses camarades, il était juste un garçon brillant mais réservé. Dans sa classe, M. Harold Whitman, professeur de sciences, préparait le tableau avec un air sévère. Whitman n'avait jamais caché son aversion pour certains élèves et ses préjugés raciaux étaient connus de tous dans l'établissement. Sa réputation était telle que même les collègues détournaient les yeux quand il humiliait quelqu'un. Mais ce jour-là, il ne savait pas que son prochain coup allait se retourner contre lui. Darius, assis au fond de la classe, sortit son cahier et son stylo. Il connaissait parfaitement la leçon sur les forces et les mouvements, mais une nervosité inhabituelle le parcourait. Whitman, scrutant la classe de ses yeux perçants, repéra Darius et s'empara du cahier du garçon. « Darius Johnson, tu as encore fait des erreurs élémentaires. Je commence à me demander si tu comprends vraiment quelque chose à la science, dit-il, sa voix pleine de mépris. » Un murmure parcourut la classe. Les autres élèves retenaient leur souffle, sachant que l'humiliation publique allait suivre. Darius sentit son cœur battre plus vite, mais il garda son calme. Il ignorait que le monde allait bientôt lui offrir une revanche inattendue, et que son père, Marcus Johnson, allait entrer dans la salle de manière qu'aucun professeur raciste n'aurait pu prévoir. Dans cette école tranquille, un simple cours de sciences allait devenir le théâtre d'une leçon bien plus grande que celle des livres, une leçon sur le respect, le pouvoir et la justice. Le soleil d'hiver traversait les grandes fenêtres de la salle de sciences, illuminant les pupitres impeccables et les visages impatients des élèves. Darius Johnson, fidèle à sa routine, s'assit au fond, sortit son cahier et son stylo, et se prépara pour le cours de M. Whitman. Il connaissait la matière par cœur, mais l'air lourd dans la pièce lui rappelait que ce professeur aimait montrer sa supériorité devant les autres. Whitman commença le cours avec un ton tranchant. « Aujourd'hui, nous allons revoir les lois du mouvement. Et je veux des réponses précises. Darius, ouvre ton cahier. » Darius obéit sans un mot. Il savait que toute erreur allait être amplifiée devant toute la classe. Whitman saisit le cahier et feuilleta rapidement les pages. « Ah, comme je m'y attendais, dit-il en fronçant les sourcils. Regardez tout ce que fait Darius Johnson, des erreurs élémentaires. C'est incroyable qu'il soit encore en 9 années. » Un silence pesant s'installa. Les élèves échangèrent des regards gênés, certains essayant de réprimer des rires nerveux. Darius sentit la chaleur lui monter au visage, mais il garda sa dignité. Whitman, savourant son pouvoir, ne s'arrêta pas. « Je me demande vraiment comment certains parents peuvent laisser leurs enfants venir à l'école sans aucune base. Darius, tu ferais mieux de te concentrer avant de nous faire perdre notre temps. » Darius leva lentement les yeux, d'une voix calme mais ferme, répondit. « Monsieur, je pense que ma réponse est correcte selon le manuel que vous nous avez donné. » Whitman éclata d'un rire sec, moqueur. « Correct ?» s'exclama-t-il en tapant sur le bureau. « Regardons ça. »« Non, absolument incorrect. »« Et toi, tu continues à faire honte à ta famille. » À ce moment, certains élèves murmurèrent, tandis que Darius gardait son calme, serrant les poings sous le pupitre. Il savait que ce n'était pas une simple humiliation, c'était une attaque raciale déguisée en critique académique. C'est alors qu'un bruit retentit à l'entrée de la classe. La porte s'ouvrit brusquement et un homme imposant fit irruption, colonel Marcus Johnson, le père de Darius. Sa stature et son regard sévère figèrent Whitman sur place. « Monsieur Whitman, j'ai entendu dire que vous humiliez mon fils. Que se passe-t-il exactement ici ?» Whitman pâlit instantanément.
La couleur de son visage changea lorsqu'il reconnut l'homme en uniforme décoré. Ses mots se bloquèrent dans sa gorge, et la classe, maintenant silencieuse, observait la scène avec étonnement. Darius, toujours calme, leva les yeux vers son père. « Je vous avais dit que je pouvais gérer, papa. » murmura-t-il. Marcus s'approcha, posant une main ferme sur l'épaule de son fils. Visiblement, quelqu'un ici a besoin d'une leçon de respect, dit-il d'une voix profonde et autoritaire. Whitman, tremblant, tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. La situation venait de se retourner complètement, l'homme qu'il croyait être un simple élève était le fils d'un colonel respecté, et Whitman venait de se retrouver dans une position où toute humiliation serait désormais pour lui. La salle de science était figée dans un silence presque religieux. Les élèves n'osaient plus respirer, observant le professeur Whitman, incapable de formuler un mot. Même ses mains tremblaient légèrement. Pour la première fois, il se rendait compte qu'il avait sous-estimé la famille de Darius. Le colonel Marcus Johnson avançait lentement vers le bureau de son fils, le regard perçant et l'uniforme impeccable reflétant l'autorité militaire. Les décorations sur sa poitrine témoignaient d'années de service et de sacrifice. « Darius, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?» demanda le colonel, sa voix calme mais imposante. Darius se leva, un mélange de fierté et de soulagement sur le visage. « Oui, papa. Je sais que ma réponse est correcte. Je n'ai fait qu'appliquer ce que vous nous avez enseigné. » Le colonel hocha la tête, approbateur. Il se tourna ensuite vers Whitman, dont la pâleur trahissait la peur. « Monsieur Whitman, humiliant un élève devant ses camarades pour des raisons personnelles ou raciales n'est pas seulement inacceptable, c'est intolérable. » Les élèves murmuraient entre eux, choqués de voir le professeur habituellement si autoritaire complètement déstabilisé. Certains souriaient discrètement, satisfaits de voir la justice prendre le dessus. Whitman balbutia. « C'est juste, un malentendu, colonel. Je voulais simplement corriger son travail. » Marcus fixa Whitman intensément. « Un malentendu ? Faire honte à un adolescent pour son apparence ou sa couleur de peau n'est jamais un malentendu. Vous avez dépassé les limites, et je vais m'assurer que vous en répondiez. » À ce moment, Darius sentit un mélange de fierté et d'humiliation passée se transformer en victoire. Ses camarades le regardaient désormais avec respect. Les moqueries du passé s'éteignaient face à cette révélation, le fils que Whitman croyait faible et inférieur était en réalité celui d'un des hommes les plus respectés de la région. Le directeur de l'école, alerté par les murmures et l'agitation, entra dans la classe. Voyant la situation, il comprit immédiatement la gravité. « Colonel Johnson, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Nous allons prendre les mesures nécessaires. » Whitman, la gorge nouée, ne pouvait plus protester. Il savait qu'il venait de franchir une ligne qu'aucun statut ou excuse ne pourrait effacer. Sa carrière, sa réputation et son autorité venaient de se fissurer en un instant. Marcus posa une main sur l'épaule de Darius. « Tu as tenu bon, fils. La prochaine fois que quelqu'un pense pouvoir te rabaisser, il saura qu'il joue avec quelqu'un de plus fort qu'il ne le croit. » Darius, les yeux brillants, sourit légèrement. Ce jour-là, il avait appris que la dignité et le courage étaient parfois les meilleures armes contre l'injustice. Whitman, humilié, ne l'oublierait jamais. Et dans la classe, le respect pour Darius se lisait dans chaque regard. L'élève qui avait été humilié était désormais celui qui détenait la victoire morale. Le lendemain matin, l'école semblait plus silencieuse que d'habitude. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, chacun connaissant désormais la vérité sur Darius et son père, le colonel Marcus Johnson. Même les élèves qui l'avaient moqué dans le passé se faisaient plus prudents. Monsieur Whitman avait été convoqué par le directeur dès le matin. Dans le bureau du principal, les décorations militaires du colonel et l'autorité implicite de Marcus semblaient peser dans l'air. « Monsieur Whitman, » dit le directeur, d'une voix grave, « vos actions hier sont totalement inacceptables. Nous avons reçu des plaintes d'élèves et de parents. En plus, le colonel Johnson est venu personnellement vérifier la situation. » Whitman, les mains moites, balbutia. « Je n'avais pas, je voulais juste corriger le travail. » Le directeur secoua la tête. « Vous avez humilié un élève devant toute la classe,
et pour des raisons qui sont moralement et légalement inacceptables. Vous êtes suspendu en attendant une enquête officielle. Whitman quitta le bureau la tête basse, conscient que sa carrière était désormais menacée. Ses collègues murmuraient dans les couloirs en voyant sa pâleur et sa posture défaitiste. Pendant ce temps, Darius, assis dans la salle de sciences vide après le cours, réfléchissait à ce qui venait de se passer. Ses camarades commencèrent à entrer timidement pour le féliciter. « Darius, je suis désolé pour ce que Whitman t'a fait subir, » murmura une fille de sa classe. « Tu as été incroyable, calme et intelligent », ajouta un garçon. Le respect pour Darius avait atteint un autre niveau. Il n'était plus seulement un élève discret et studieux, il était devenu un symbole de courage et de dignité. À la maison, Marcus Johnson félicita son fils. « Hier, tu as montré que la vraie force ne se mesure pas seulement en puissance ou en grade, mais en dignité et en courage. Je suis fier de toi. » Darius sourit modestement, sachant qu'il avait gagné bien plus que le respect de ses camarades, il avait montré que même face à l'humiliation et aux préjugés, on pouvait rester debout et sortir victorieux. De son côté, Whitman se rendait compte que chaque mot prononcé contre Darius avait été une erreur monumentale. L'ombre de cette humiliation le suivrait désormais partout, et il savait que regagner le respect de ses élèves serait impossible. Les semaines suivantes, l'atmosphère à Lakeside Academy avait complètement changé. Darius n'était plus seulement un élève discret, il était devenu un symbole de dignité et de courage pour toute la classe. Les élèves, autrefois moqueurs, l'approchaient désormais avec respect et curiosité, cherchant à comprendre comment il avait su rester calme face à l'humiliation. Monsieur Whitman, quant à lui, n'était plus le professeur craint et autoritaire. Suspendu en attendant l'enquête officielle, il avait perdu la confiance de ses collègues et la crédibilité auprès des parents. Chaque fois qu'il passait dans les couloirs, les regards des élèves le fixaient avec une froideur glaciale, rappelant la leçon qu'il avait infligée à Darius et qu'il recevait maintenant en retour. Un matin, le directeur annonça devant toute l'école. « Suite aux événements récents, nous avons décidé de mettre fin au contrat de Monsieur Whitman. L'école tient à réaffirmer que le respect et l'équité sont nos valeurs fondamentales. Aucun élève ne doit jamais être humilié pour sa couleur, son origine ou sa personnalité. » La nouvelle fit l'effet d'un soulagement général. Darius, assis au premier rang, sentit un mélange de satisfaction et de tristesse pour le professeur, il comprenait que l'humiliation pouvait parfois devenir une leçon, mais certains ne savaient pas apprendre. De retour à la maison, Marcus Johnson sourit à son fils. « Tu as transformé une situation injuste en victoire. Tu as montré que la véritable force n'est pas dans la peur qu'on inspire, mais dans le respect qu'on mérite. » Darius, les yeux brillants, répondit. « Merci, papa, hier encore, j'aurais eu peur. Mais maintenant, je sais que la dignité peut vaincre la haine. » À l'école, les élèves commencèrent à organiser des discussions sur le respect et l'inclusion, inspirés par l'attitude de Darius. Il n'était plus seulement un étudiant, il était devenu un modèle de courage pour ses pairs. Quant à Whitman, il quitta l'école en silence, emportant avec lui l'amertume et la leçon qu'il n'oublierait jamais, sous-estimer quelqu'un pour sa couleur ou son apparence peut transformer un simple élève en un symbole puissant de justice. Et dans la classe de sciences, désormais vide de son professeur raciste, l'esprit de dignité et de respect flottait dans l'air, rappelant à chacun que les véritables leçons de la vie ne se trouvent pas toujours dans les livres, mais dans les choix que l'on fait face à l'injustice.